Bienvenue sur la chaîne Résumé Otaku. Résumé de l'anime d'aujourd'hui, Tonikaku Kawaii, un garçon gît ensanglanté dans la neige. Il se demande comment mourir pourrait faire si mal. Mais une fille entre dans sa vision et dit qu'il ira bien et qu'il n'est pas encore prêt à mourir. Il perd connaissance alors qu'elle lui dit bonne chance. Nasa Yuzaki est né de parents excitables qui lui ont donné le nom du ciel étoilé à la maternelle. Parce que Nasa était le nom de l'agence spatiale américaine, il était taquiné. Poussé par cette taquinerie, il voulait être meilleur que Nasa et a commencé à s'entraîner à un jeune âge. Au collège, il exprime son désir d'aller dans un lycée élitiste et sélectif. Quand il parle à son professeur, elle lui dit de trouver des écoles de secours, mais il ne veut que le meilleur et est certain qu'il y arrivera. Elle lui dit de ne pas baisser sa garde et de garder ses notes. Cette nuit-là, il baisse sa garde et voit une jolie fille boire du café dans la neige. Comme il est plein de confiance, il l'appelle et traverse la rue. Mais il ne regarde pas des deux côtés et un camion le heurte. La fille regarde par-dessus lui. Il est gravement blessé mais est surpris de l'avoir saigné également. Le chauffeur du camion arrive et la fille lui demande d'emmener Nasa à l'hôpital. Le chauffeur est choqué de voir la jeune fille indemne, car elle est apparemment passée devant Nasa et a arrêté elle-même la majeure partie du camion. Elle s'éloigne alors que Nasa s'évanouit. Le chauffeur du camion appelle à l'aide, mais Nasa est déterminé à retrouver la fille même s'il est gravement blessé. Le chauffeur du camion est confus et Nasa dit qu'il doit la rencontrer car elle est trop mignonne. Il s'enfuit dans la nuit pour essayer de la rattraper. Il la rattrape en attendant un arrêt de bus et elle est surprise de le voir marcher avec ses blessures. Il se présente désespérément et elle lui permet de s'asseoir avec elle pendant qu'elle nettoie le sang de son visage et lui donne son manteau. Elle lui dit qu'elle appellera une ambulance et qu'en raison de ses blessures, il s'évanouira probablement bientôt. Il tombe au sol mais est toujours déterminé à lui parler car elle lui rappelle l'histoire de la princesse Kaguya, la femme qui était aimée de beaucoup mais qui a dû retourner auprès de son peuple sur la lune. Il lui dit que comme il est probable qu'ils ne se reverront plus, il se battra pour avoir une chance avec elle et lui dit qu'il aime et qu'il veut sortir avec elle. Elle lui dit qu'ils ne peuvent être ensemble que s'ils étaient mariés et il accepte instantanément avant de s'évanouir pour la dernière fois. Il se réveille dans un hôpital et est confiné dans un fauteuil roulant pendant un certain temps, alors qu'il reconstruit lentement ses forces. Cependant, ne pas connaître le nom des filles et ne jamais la voir après le démoraliser. Bien qu'il obtienne toujours les meilleurs scores, il décide de ne fréquenter aucune des meilleures écoles. Il accepte des emplois de service dans l'espoir de la revoir, mais le temps passe vite et il ne le fait pas. Cependant, le jour de ses 18 ans, la jeune fille est apparue sur le pas de sa porte. Elle se présente comme Tsukasa et bien qu'il soit pratiquement étranger, il est impressionné par sa gentillesse. Elle arrive avec un enregistrement de mariage remplissant leur accord de cette nuit-là. Il est surpris qu'elle soit sérieuse au sujet du mariage et le signe, même s'il pense que cela pourrait peut-être être une arnaque. Il se présente officiellement après leur mariage et Tsukasa estime qu'elle est un bon juge de caractère. Alors qu'ils se rendent au bureau des mariages, il remarque qu'elle ne s'est jamais moquée de son nom. Et elle lui dit que Nasa avait plusieurs milliers de scientifiques et d'ingénieurs qui travaillaient ensemble pour réaliser un rêve de l'humanité, de voyager sur la Lune. Alors elle ne trouve pas son nom drôle et pense qu'il a un nom fantastique au bureau. L'homme est surpris de voir un jeune couple mais accepte leur inscription et leur offre un arbre en cadeau. Ils reviennent du bureau et Nasa est encore choqué qu'il ait épousé une si belle fille, puis se rend compte que puisqu'ils sont mariés, ils vivront ensemble dans le même appartement. Il ne se sent pas mentalement prêt à vivre avec une autre personne et se rend également compte que son lit est beaucoup trop petit pour une seule personne. Gêné de dormir ensemble dans le même lit, il calcule la taille moyenne d'un homme et d'une femme et détermine que le lit serait encore trop petit, même si deux personnes étaient écrasées ensemble. Mais comme il est tard, il ne peut pas se procurer un nouveau lit tout de suite. Il réfléchit à différentes positions qui pourraient convenir aux deux sur le lit et est gêné de voir Tsukasa l'entendre. Elle lui montre ses bagages et il lui prépare encore du café. Elle révèle qu'elle n'a plus de maison où retourner et le choque en disant qu'elle avait initialement prévu de rester tous les soirs chez lui à partir de maintenant depuis leur mariage. Cependant, avec le seul lit si petit, elle avait l'intention de passer la nuit dans un hôtel à la place. Il est triste, mais elle lui remonte le moral en disant qu'elle est sa femme, alors elle reviendra le matin sur le sol. Nasa se demande pourquoi elle veut l'épouser et comment leur première rencontre a été une rencontre si étrange. Il lui demande pourquoi elle était d'accord avec le mariage puisqu'ils se connaissent à peine. Elle lui demande pourquoi il était d'accord et il déclare qu'il aime. Elle répond en nature qu'elle n'épouserait pas quelqu'un qu'elle n'aimait pas et elle quitte l'appartement pour la nuit. Mais avant qu'elle ne puisse aller trop loin, Nasa court vers elle et lui dit qu'elle devrait passer la nuit et qu'il fera tout ce qu'il peut pour avoir un autre lit. Même s'il est tard dans la nuit, il a secrètement le sentiment que si elle part, elle ne reviendra peut-être plus jamais. Tsukasa accepte et ils cherchent ensemble des matelas et des futons supplémentaires. Tsukasa est surpris qu'il soit étonnamment bien informé sur les différents types de futons et sur la façon dont ils sont fabriqués, et il révèle qu'il a une mémoire presque parfaite. Sur un coup de tête, il lui tient la main et ils passent le reste de leur course et les mains tenues.
Il retourne à l'appartement et elle trouve le futon étonnamment confortable. Je n'ai qu'une fille dorme dans sa chambre, il la trouve trop mignonne. Elle cherche une salle de bain et n'en trouve pas et il révèle qu'il utilise habituellement les bains publics locaux le matin. Elle mentionne également qu'il manque de nécessité pour les invités comme une autre brosse à dents. Ils sortent à nouveau pour acheter des vêtements de Tsukasa et des fournitures pour qu'elle puisse dormir. Elle se met à dormir pendant qu'il attend et après qu'il se soit changé, elle s'est coiffée, ce que Nasa trouve très mignon cette nuit-là. Il a l'impression qu'il ne pourra pas beaucoup dormir car il la regarde fixement et elle lui souhaite une bonne nuit. Il est gardé éveillé la nuit parce qu'elle fait des bruits mignons. Pendant qu'elle dort, il regarde sa femme dormir sans repos et se détache du futon. Nasa ne veut pas qu'elle ait froid, alors il la rentre et pense à lui donner un baiser de bonne nuit. Cependant, il ne pense pas que leur premier baiser pendant qu'elle dort serait juste et retourne dans son lit. Soudain, elle se lève et Nasa l'entend boire de l'eau avant de retourner dans leur chambre où elle somnambule et prend accidentellement sa couverture. Bien qu'il fasse froid, il a pu dormir et le matin. Il regarde comme elle est confuse avec ce qui s'est passé la nuit précédente. Elle commence à changer, mais Nasa l'arrête rapidement et se retire dans l'autre pièce pour lui donner de l'intimité. Elle mentionne qu'il a appelé son nom un peu formellement pour un couple marié et il décide d'utiliser des noms plus informels et familiers les uns avec les autres, même s'ils sont un peu gênés à ce sujet. Elle décide de préparer le petit déjeuner et il la trouve trop mignonne dans un tablier. Elle trouve son réfrigérateur organisé et plein de nourriture et est surprise de voir qu'il cuisine. En fait, Nasa a fait beaucoup de recherches sur la nutrition et mange de la marmite tous les jours parce qu'elle est à la fois nutritive et efficace. Elle le taquine sur le fait que la cuisine n'est pas de la science et elle prépare un délicieux repas bien meilleur que sa marmite de base tous les jours. Elle est en fait une excellente cuisinière et fait presque tout avec les bons ingrédients. Elle pose des questions sur les bains publics et se prépare à y aller alors qu'il souhaite secrètement la voir prendre un bain. Comme il n'a que des produits de bain de base, ils vont au magasin pour se procurer une crème hydratante et du toner. Il est choqué de voir autant de fournitures de bains différentes car il n'utilise que du savon et du shampoing. Ils se rendent au bain public et sont accueillis par Kanam qui y travaille. Elle est choquée de le voir avec une fille parce qu'elle pensait qu'il ne s'intéressait pas aux filles et qu'il étudiait toute la journée. Nasa la présente une collégienne dont la famille gère les bains publics. Elle remarque qu'ils agissent à peu près et demande s'ils sortent ensemble, mais est choquée quand ils révèlent qu'ils sont mariés comme cadeau de mariage. Elle les laisse se baigner gratuitement aujourd'hui, mais d'après l'entrée de Tsukasa, elle arrête Nasa et demande une explication comme prix du bain. Elle est étonnée qu'ils soient mariés car elle pensait qu'ils seraient célibataires jusqu'à l'âge de 30 ans où ils développeraient des pouvoirs de sorcier. Elle le frappe parce que sa femme a l'air aussi jeune qu'elle et leur chahut attire l'attention des spectateurs. Elle lui demande s'il a parlé de son mariage à Aya, et il répond qu'il ne l'a pas fait alors qu'elle le traite d'idiot. Elle demande s'ils ont eu une cérémonie pour leur mariage et elle lui reproche d'être trop efficace et de ne pas penser aux traditions importantes. Il la trouve étonnamment mature pour un collégien et il est inspiré de faire de son mieux pour sa femme. Pendant qu'il proclame son amour pour elle, elle l'entend et est un peu gênée qu'il crie son amour dans la rue. Nasa prend un bain et pense à sa femme, mais Kanam entre soudainement dans le bain et le taquine d'être petit. Tsukasa prend également un bain et rencontre Aya, la fille aînée de la famille qui dirige le bain qui s'est accidentellement endormie dans les bains publics. Elle s'excuse à plusieurs reprises d'avoir empiété sur Tsukasa et demande si Tsukasa la laisserait se laver le dos en s'excusant. Tsukasa la refuse d'abord, mais Daya insiste parce que sa famille a des traditions de lavage du dos depuis de nombreuses générations et qu'elle est extrêmement douée pour cela. Aya pense que sa peau est aussi douce que de la soie, ce qui lui rappelle la société Apple et elle dit que sa peau est comme l'iPhone X, mais s'excuse ensuite d'avoir comparé la peau de Tsukasa à un téléphone. Il se présente et puisque Tsukasa a maintenant le nom de famille de Nasa, Aya pense qu'elle est la petite sœur de Nasa. Nasa, qui a fini de nettoyer, ne peut s'empêcher de rêver de la nuit où il a rencontré Tsukasa. Elle le réveille avec un café et avant de partir, Aya demande à Nasa si elle fait partie de sa famille. Il la comprend mal et dit qu'elle est de sa famille, ne sachant pas qu'Aya pense qu'ils sont frères et sœurs. Aya révèle qu'elle connaît Nasa parce que dans le passé, lorsque les bains publics traversaient des moments difficiles en raison de la mort de son grand-père et de la fuite de son père avec une idole, Nasa a pu utiliser ses compétences en efficacité pour aider à redresser financièrement les bains publics. Sur le chemin du retour, Tsukasa demande à Nasa s'il pense qu'Aya est mignonne et Nasa explique à quel point Aya est non seulement mignonne, mais qu'elle est devenue de plus en plus mignonne au fil des années, depuis qu'ils sont tous les deux allés au collège ensemble. Tsukasa commence à être jalouse et Nasa interprète à tort sa mauvaise humeur comme une déception face à l'absence de cérémonie puisqu'il passe devant une cérémonie de mariage. Elle le comprend mal et il commence à croire qu'elle veut avoir une grande cérémonie de mariage avec une jolie robe de mariée, alors qu'elle voulait juste être complimentée. Il court chez lui alors qu'elle est confuse et est déterminée à rendre l'impossible possible pour la rendre heureuse. Et c'est tout pour cette vidéo.
vidéo, assurez-vous de vous abonner si vous l'avez apprécié et je vous verrai dans la prochaine. Après le départ de Nasa, Tsukasa retourne dans leur appartement et pense au passé. Elle se sent seule lorsqu'elle retourne à l'appartement parce qu'il n'y a personne pour l'accueillir et elle est déçue que Nasa l'ait quittée après les bains publics. Elle se demande quand Nasa reviendra et décide qu'elle le rendra fier en nettoyant l'appartement. Cependant, elle trouve que l'appartement est assez propre et qu'il n'y a pas grand-chose à nettoyer. Elle a également peur de trouver du matériel illicite autour de l'appartement. Elle décide plutôt de cuisiner quelque chose de délicieux pour son retour. Elle entend la sonnette et est surprise de voir une fille nommée Kitose. Kitose se moque de l'appartement miteux et Tsukasa lui ferme la porte. Kitose est là pour la chercher et l'emmener dans un meilleur endroit et elle s'excuse de s'être moquée de l'appartement. Tsukasa était auparavant resté avec Kitose et sa famille mais est partie soudainement alors Kitose a décidé d'aller la chercher. Elle s'approche un peu trop et Tsukasa lui dit de rentrer chez elle pour dire à sa grand-mère Tukiko qu'elle est mariée maintenant et elle retourne dans l'appartement. Kitose est triste d'apprendre qu'elle est mariée et pleure sur les marches de l'appartement. Nasa la voit pleurer et la réconforte. Kitose lui parle d'un membre de sa famille qui s'est enfui de chez lui et ne reviendra pas. Nasa souhaite qu'il puisse l'aider d'une manière ou d'une autre, car Kitose la décrit comme un papillon de verre volant librement. Il commence à parler, mais Kito se rend compte que Nasa est en fait le mari de Tsukasa après l'arrivée de Tsukasa et elle devient incroyablement en colère. Nasa se présente et cela semble calmer Kitose, qui pense toujours que Tsukasa ne devrait pas être marié avec lui. Nasa utilise ses compétences vocales et commence à calmer la conversation. Mais Kitose ne se laisse pas impressionner et convoque ses gardes du corps qui le kidnappent. Kitose l'interroge et sent qu'il doit être un escroc ou un escroc. Ils se rendent dans son manoir où elle révèle son projet de répandre des rumeurs d'infidélité. Pour que Nasa et Tsukasa divorcent, elle convoque ses servantes, Charlotte et Aurora et leur demande d'obtenir des photos osées de Nasa. Et Charlotte commence à se déshabiller, Kitose l'arrête et déclare qu'ils ont seulement besoin de s'assurer que Tsukasa déteste Nasa et qu'ils n'ont rien à faire de radical. Mais pendant qu'il parlait, Nasa s'est enfui, perdu dans le manoir. Nasa explore son environnement et à l'intérieur d'une pièce, voit un rocher exposé. La forme et la composition de la roche lui rappellent la lune, et il se rend compte qu'il pourrait en fait s'agir d'une roche lunaire. Il se demande comment cette famille a pu obtenir une roche lunaire, car ce sont de précieux artefacts de l'alunissage et se trouvent généralement dans les musées. Charlotte arrive avec une épée et jure de l'éliminer pour intrusion. Elle heurte accidentellement l'écran et le conteneur se brise presque jusqu'à ce que Nasa le répare. Kitose révèle accidentellement que le rocher est en fait le cadeau de Tsukasa à la famille et est surpris que Nasa en sache très peu sur le passé de sa femme. Elle est choquée d'apprendre qu'il ne la connaît pas très bien et elle se souvient quand elle était petite. Tsukasa l'a en fait sauvée pendant qu'il grimpait. Elle est en colère parce qu'elle pense qu'elle devrait être mariée à Tsukasa. Les femmes de chambre exécutent leur plan et Charlotte le serre dans ses bras. Puis Aurora Photoshop son visage sur la photo pour qu'il ait l'air de tromper Tsukasa. Ils sont choqués de la qualité de la photo et voient que Tsukasa est arrivé et n'est pas content de voir la photo. Elle détecte facilement le Photoshop mais Kito demande à Tsukasa de divorcer de Nasa. Tsukasa convoque Nasa pour une conversation privée, mais elle ne faisait vraiment que l'aider à s'échapper. Il s'excuse pour la photo, mais Tsukasa n'est pas vraiment en colère parce qu'elle sait que c'est un Photoshop et si ce n'était pas le cas, il ne serait pas en vie. Elle révèle un passage caché dans le manoir qu'ils utilisent pour échapper à Kito et aux femmes de chambre. Et Nasa est confuse car il ne connaît pas du tout son passé. Cependant, il pense que cela n'a pas d'importance et que tant qu'ils seront mariés, tout ira bien. Le passage de fuite mène à une ancienne église et elle révèle que le manoir et l'église ont été construits pendant la restauration Meiji. Elle est heureuse de pouvoir lui montrer l'église. Il professe à nouveau son amour pour elle avec une proposition formelle et ils s'embrassent à la maison. Tsukasa veut regarder Space Joes Nado, un film sur les requins dans l'espace, mais est choquée de constater que Nasa n'a pas de télévision. Elle se rend compte qu'il ne connaît rien au cinéma et à la télévision et exige de savoir ce qu'il a fait toute sa vie. Puisqu'elle est incroyablement passionnée par les films et la télévision, elle souhaite partager son passe-temps avec lui. Afin qu'ils puissent tous les deux être enthousiasmés par les films, elle lui demande de rattraper son retard sur les films, même s'il y a beaucoup trop de films et d'émissions à regarder, mais lui demande d'essayer de regarder autant de films que possible. Il est surpris de voir à quel point elle est passionnée par les films puisqu'elle est normalement décontractée. Ils font des achats télévisés et Nasa est confuse quant à tous les choix qui lui sont offerts. Tsukasa lui dit de simplement acheter une télévision bon marché car elle sera heureuse quelle que soit la qualité de la télévision. Plus tard au bain public, Kaname est surpris d'apprendre que Nasa a officiellement proposé Tsukasa, mais le félicite d'avoir franchi cette étape importante. Elle demande s'ils ont des alliances et est choquée qu'il n'ait jamais pensé aux alliances. Elle lui reproche de ne pas l'emmener en voyage, ni au restaurant, ni de lui acheter de cadeaux en attendant que Tsukasa termine son bain. Nasa réfléchit aux
alliances et au coup d'une bague pour Tsukasa sur le chemin du retour. Il lui dit qu'il travaillera ce jour-là et il s'arrête dans un parc. Ils apprécient le parc en silence, mais il se demande s'il devrait faire autre chose que regarder le lac en silence. Il se demande si elle a peur qu'il aille au travail et ils s'embrassent. Les femmes de chambre les espionnent et sont choquées de les voir intimes en public. Le couple est gêné, même s'ils se croient seuls. Ils reviennent du parc et Nasa exprime son inquiétude que Tsukasa soit parti quand il aura fini de travailler et elle lui dit de ne pas s'inquiéter au travail. Il se demande si elle est seule et arrive à la conclusion que c'est à cela que servent les alliances. Pour rappeler au couple les uns des autres, il se souvient avoir occupé de nombreux emplois de service pour tenter de la retrouver après leur première rencontre et à quel point il était triste pendant longtemps. Quand il rentre chez lui, elle prépare un dîner. Au cours du dîner, il suggère qu'ils obtiennent des bagues de fiançailles et elle est surprise de le voir agir de manière romantique. Elle ne pense pas qu'une bague de fiançailles soit nécessaire puisqu'ils sont déjà mariés et constate qu'il est confus quant aux différences entre les fiançailles et les alliances. Là où les bagues de fiançailles sont souvent chères et flashy, utilisées pour les fêtes et les alliances sont plus simples et personnalisées pour le couple, elle pense que l'idée est romantique mais pas pratique pour eux car les alliances sont chères. Il soutient qu'il veut vraiment des alliances en signe de leur amour et Tsukasa est à peu près sûr que Nasa n'a aucune idée du prix réel des diamants. Alors le lendemain, elle l'amène dans un magasin de diamants et il est choqué de voir à quel point les alliances sont chères. La vendeuse révèle qu'ils sont chers parce que leur boutique vend des diamants de la plus haute qualité au monde et qu'aucun couple ne se contenterait de bijoux bon marché. Il se demande s'il devrait acheter les bagues car c'est un achat unique et il en a juste assez s'il dépense tout son argent. Mais Tsukasa intervient et il s'échappe du magasin. Il veut vraiment acheter les bagues mais Tsukasa est catégorique, ils achètent quelque chose de moins cher et ils vont dans un magasin de qualité inférieure. Il est ravi de voir que les prix sont plus bas, mais qu'ils sont encore très chers pour Tsukasa. Plus tard, il lui révèle qu'il veut acheter une bague pour que s'ils sont séparés, ils puissent penser l'un à l'autre. Elle est charmée et il retourne au magasin de mauvaise qualité pour obtenir les bagues les moins chères disponibles. Il se demande si une bague bon marché est acceptable et elle dit que les bagues n'ont pas autant d'importance par rapport au souvenir de leur achat, car elle n'oubliera jamais qu'il a acheté l'alliance pour elle. Au cours des dernières nuits, Nasa a remarqué la routine de Tsukasa consistant à se déplacer de manière désordonnée la nuit, à somnambuler et à se procurer de l'eau, puis à s'endormir partout. Cette nuit-là, elle rampe accidentellement dans son lit et Nasa ne peut s'empêcher de la serrer dans ses bras. Même s'il est vraiment gêné, elle se réveille et l'embrasse avant de s'endormir à nouveau par terre. En raison de ses habitudes de sommeil, il est souvent incapable de bien dormir. Ce matin-là, il décide que la situation ne peut pas continuer et que sa femme ne peut pas continuer à dormir par terre. Ils décident qu'ils ont besoin d'un lit plus grand, mais que l'appartement n'a pas non plus l'espace. Pour cela, ils se demandent s'ils devraient déménager dans un appartement plus grand où ils pourraient avoir un salon et une télévision plus grande. Excité, il réfléchit aux possibilités d'un appartement plus grand et lui demande si elle est intéressée à emménager dans un endroit plus grand. Mais elle est satisfaite d'un petit endroit, car ils sont alors plus proches l'un de l'autre. Au bain public qu'un homme a entendu dire qu'ils envisageaient de déménager et est surprise d'apprendre que Tsukasa dort par terre. Il lui dit que Tsukasa est heureuse de la façon dont les choses sont, mais Kaname lui dit qu'elle serait en colère si son futur mari les gardait dans un appartement sans salle de bain. De retour cette nuit-là, il tombe accidentellement sur elle en train de se changer et dans leur embarras, il leur propose de déménager dans un endroit plus grand pour éviter de futurs accidents. Elle est toujours préoccupée par le coût et il lui dit que s'ils déménagent dans un endroit plus grand, ils peuvent acheter un projecteur de cinéma pour qu'elle puisse regarder plus de films et que dans un endroit plus grand. Il peut obtenir une étagère pour qu'elle puisse garder une collection de films. Ils pensent à trouver un nouvel endroit mais ont besoin d'un garant et Nasa se rend compte qu'il n'a pas dit à ses parents qu'ils étaient mariés. Il appelle sa mère et lui dit qu'il est marié puis raccroche. Nasa révèle à Tsukasa qu'il a parlé de l'accident à ses parents et qu'elle était la seule à le sauver. Il décide que puisqu'ils ont besoin de l'aide de ses parents pour l'appartement, ce serait le bon moment pour Tsukasa de rencontrer ses parents. Il est un peu inquiet de les rencontrer et il reçoit soudainement des SMS de sa mère qui a déterminé qu'il les contacte pour obtenir de l'aide pour obtenir un nouvel appartement. En échange de leur aide, ses parents exigent que le couple leur rende visite. Ses parents habitent dans une autre préfecture, alors il se demande s'ils pourraient passer une belle lune de miel. Pendant la visite, Tsukasa le surprend et à sa demande, ils achètent un appareil photo car elle veut documenter leur nouvelle vie ensemble avec un journal photo. Ils commencent par prendre quelques photos de Tsukasa au bord du lac et Nasa constate qu'il aime vraiment la photographie. Le lendemain, ils se rendent à Kyoto et prennent des photos en cours de route. Elle est ravie de rencontrer ses parents.
Pendant ce temps, Kitose les espionne avec ses femmes de chambre et se demande pourquoi elles utilisent un bus. Au lieu d'utiliser un train à grande vitesse, elles prennent une voiture pour traquer le couple. Tsukasa dort très bien dans le bus, mais Nasa trouve les sièges très inconfortables, mais il agit heureux pour elle pendant qu'il se repose. Kitose et les servantes regardent et la jalousie de Kitose annonce que peu importe ce qu'elle leur fera divorcer et c'est tout.